Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel exercice de programmation en Java. Avec cette vidéo, nous allons passer à un nouveau cap dans ce qui va vous être demandé. Donc je vous invite évidemment à être suffisamment familier, on va dire, et à l'aise avec toutes les notions que vous avez vues jusqu'au tableau, puisque vous allez devoir réviser principalement les tableaux dans cet exercice, mais également bien avoir assimilé tout ce que vous avez pu apprendre précédemment. Donc ça va demander un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de travail à partir de maintenant. Et ça va permettre en tout cas de bien valider si vous avez compris tout ce qui a été vu dans les séances précédentes. Je vais vous lire l'énoncé, comme d'habitude vous savez comment ça marche, avec les différentes indications. Vous aurez pour cet exercice un code de départ, puisqu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore vues au stade du cours au niveau des tableaux, il y a des choses qui n'ont pas été vues à ce stade. Donc je les ai intégrées directement dans le programme qui sera fourni. Vous aurez bien sûr le lien, comme d'habitude, dans la description de la vidéo pour récupérer tout ça et faire l'exercice. Voici l'énoncé. Écrire un programme affichant une grille où l'utilisateur peut ajouter des points, comme s'il brodait sur une toile. Il est invité à saisir des commandes pour interagir avec la grille jusqu'à ce qu'il quitte donc le programme. Les indications cette fois-ci, vous allez définir une classe grid qui permet d'initialiser un tableau à 2 dimensions et ces dernières étant passées en argument au constructeur. Donc vous remarquez que vous avez un fichier main qui donc aura la méthode main, on va en parler un petit peu après. Vous avez normalement dans le code que vous avez récupéré, en tout cas depuis le lien dans la description de la vidéo, la classe grid qui est vide, mais je vous l'ai déjà préparé ici, et une classe config, et on va en reparler de toute façon un petit peu dans l'énoncé pour la suite. Donc vous avez normalement 3 classes pour ce programme et pour réaliser cet exercice. La grille aura donc ce format. On a ici un exemple de la grille vide, donc comment représenter une grille vide. Donc là ce sont des tirés, hein, d'accord, le tiré du milieu. Ok, on a des petits plus pour faire donc les extrémités, et ici des barres verticales pour faire les côtés de la grille. Là par exemple c'est une grille qui contient quelques points qui ont été dessinés, et là par exemple c'est une grille pleine, c'est-à-dire que tous les points ont été remplis sur cette grille, elle est complète, on ne peut pas ajouter de nouveaux points. Donc je vous ai indiqué dans cet exemple il s'agit d'une grille de dimension 5, donc c'est le nombre de lignes, et 22 pour le nombre de colonnes. Quand la grille est vide, elle contient évidemment des espaces vides, voilà, parce que s'il n'y avait pas d'espace vide, et bien évidemment on aurait donc quelque chose comme ça. D'accord, donc vous voyez, il y a des espaces à chaque fois vides pour combler chacun des caractères. Donc là il y en a 22. D'accord, hein, les barres verticales ici ne comptent pas, hein, bien sûr, dans ces longueurs. Quand je dis 22 colonnes, c'est entre les barres verticales. Il y a ici, vous voyez, 22 points. Et quand je dis 5 lignes, eh bien, vous avez bien compris, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je ne compte pas la bordure haute et la bordure basse. Implémenter les méthodes suivantes entre autres. J'ai mis entre autres, ça veut dire que là je vous mets les méthodes dont vous allez forcément avoir besoin, mais vous aurez très certainement d'autres méthodes que vous aurez besoin d'écrire, ou même qui seraient intéressantes d'écrire, par exemple pour éviter la répétition de code, ou pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre, en tout cas dans le programme que vous allez écrire. Une méthode print qui affichera la grille, simplement, donc il faudrait vraiment qu'elle l'affiche sous ce format-là, hein, pas par exemple les valeurs une à une, donc vraiment qu'on ait cette grille affichée en 2 dimensions. Une méthode addPoint qui va ajouter le caractère. Alors j'ai mis ça parce que c'est le paramètre qu'on mettra par défaut, mais on pourra choisir par la suite via une configuration d'afficher un autre caractère, hein, sur la toile. Moi c'est celui-là que j'utiliserai par défaut, donc c'est un O minuscule. On pourra absolument choisir ce qu'on veut. Aux coordonnées on XY, d'accord, sur la grille. Par exemple ça c'est le point qui est aux coordonnées 1, 1, d'accord, première ligne, première colonne. Et on va faire ça pour la suite. Delete point supprime le caractère aux coordonnées XY. Clear supprime l'ensemble des caractères de la grille, donc c'est ça qui nettoie la grille et qui la remet dans cet état-là, l'état vide. Ensuite, contains point vérifie si une coordonnée contient déjà un point, donc déjà un caractère qui a été dessiné. Is full, donc vérifie si la grille est pleine, donc dans ce cas précis. Et éventuellement des accesseurs et des modificateurs, mais seulement s'ils sont nécessaires. Je vous avais expliqué par exemple que ce genre de méthode pour l'accès aux attributs et la modification des attributs, on les écrit seulement quand on en a besoin. Alors généralement les modificateurs on en a très vite besoin, puisque quand on initialise l'état finalement de notre objet, notre instance, dans le constructeur on va faire appel aux modificateurs. Donc logiquement on a des modificateurs pour quasiment même tous les attributs. Et les accesseurs, créez-en si vous avez besoin à un moment donné, en dehors de la classe bien sûr, d'accéder à des attributs de cette classe. Mais ne créez pas en amont des méthodes en vous disant peut-être que j'en aurai besoin plus tard, pour ne jamais vous en servir et avoir à écrire du code inutile, d'avoir perdu du temps là-dessus. Écrivez les méthodes quand vous avez besoin de ces méthodes en question. Et comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être d'autres méthodes à écrire si vous voulez évidemment faire quelque chose d'un peu plus propre, mais ça c'est vraiment le minimum que je demande. Donc déjà si vous avez fait ça, ce sera très bien.
Créer une classe de constante publique, donc elle est là la classe, c'est la classe config, ici config, donc de constante publique pour les paramètres de votre programme. Je vous ai déjà donné les noms des paramètres avec leur description, d'accord, grid line, nombre de lignes de la grille, grid min lines, le nombre minimal de lignes qu'on peut accepter lors de la saisie, grid max lines, le nombre maximal de lignes, grid columns, grid min lines, grid max columns, d'ailleurs je vois que j'ai fait une erreur, alors vous inquiétez pas sur le code que vous aurez récupéré ou dans la description de la vidéo vous aurez quelque chose de corrigé, parce que j'avais fait des copier-coller simplement. Et grid point, bah, c'est justement le caractère qui sera dessiné sur la grille. Comme ça, vous pourrez choisir, bah, si vous voulez pas un O minuscule, que vous voulez par exemple dessiner des plus, dessiner des tildes, ce que vous voulez, vous pourrez changer ici directement dans cette classe de configuration, sans avoir à aller toucher à 3-4 endroits dans le programme. Donc ce sera plus pratique pour gérer ça comme ça, et ça restera suffisamment simple pour les besoins de cet exercice. La partie saisie des coordonnées est déjà écrite et fournie dans le programme, c'est ce que je vous disais. À ce stade du cours, si vous en êtes qu'au tableau, vous n'avez pas encore vu comment lire des données ou faire saisir des données par l'utilisateur. Donc ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues à ce stade. Donc j'ai évidemment écrit en amont ce code-là, vous n'aurez pas à le faire, et il est déjà fourni. Donc par exemple, vous l'avez ici, vous avez donc dans notre méthode main, vous avez une partie que vous aurez à écrire pour initialiser la grille, et vous voyez qu'ensuite il y a une boucle principale, donc une boucle infinie, qui va donc attendre les commandes. Ensuite, selon les commandes qui seront notées, fera donc l'appel aux bonnes méthodes. Donc vous mettrez ici les méthodes à appeler en fonction. Je vous ai mis en commentaire pour vous guider un petit peu, parce que ce n'est pas le code ici que vous avez écrit, donc je ne voulais pas que vous soyez perdu non plus. Donc la partie saisie est déjà écrite et fournir le programme. Les commandes valides sont les suivantes. Par exemple, si l'utilisateur tape add une espace, une coordonnée pour x, une espace et y, eh bien ça va ajouter un point aux coordonnées x, y. Ensuite on a del x, y pour supprimer un point aux coordonnées x, y. Clear pour effacer toute la grille, et quit pour tout simplement mettre fin au programme. Alors moi je suis resté assez simple ici dans les vérifications, j'ai pas par exemple vérifié si la personne rentrait la commande exacte, c'est-à-dire add suivi d'une espace suivi d'un entier, suivi d'une espace suivi d'un entier, pour rester très simple dans le code, que vous n'ayez pas non plus trop de lignes de code ici, sachant que de toute façon vous n'êtes pas censé savoir faire ça à ce stade, donc je vous demande absolument pas de comprendre ce code tout de suite pour l'exercice. Tout ce que vous avez à savoir, vous voyez, c'est que dans le cas ici on a fait la commande add, bien vous savez que c'est à cet endroit que vous appellerez la méthode que vous aurez écrite pour l'ajout d'un point. Ici, vous ferez l'appel à la méthode pour la suppression, ici l'appel à la méthode de nettoyage, et c'est tout. Tout ce que vous avez à comprendre pour cette partie. Et bien sûr, en amont, ici, vous devrez faire l'initialisation de votre grille, d'accord? Donc de votre instance de grid ici, pour avoir bien sûr notre grille disponible. Ceci étant dit, on va continuer sur la suite. Donc je vous indiquais, dans la méthode main de la classe main, votre programme exécute une boucle infinie jusqu'à ce que l'utilisateur ait entré la commande quit. Donc c'est effectivement le cas, s'il entre la commande quit, ça met un message fin du programme et ça quitte en envoyant avec le code d'erreur, enfin le code 0, pour indiquer justement qu'il n'y a pas eu d'erreur. Tout s'est bien passé. N'oubliez pas de gérer les cas où. D'accord, donc on n'a pas encore vu le système d'exception pour gérer proprement les erreurs en Java, en tout cas à ce stade du cours, au niveau des tableaux, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même gérer des erreurs en affichant un message ou autre en quittant le programme, notamment lorsque les dimensions de la grille sont incorrectes. Donc les dimensions, quand on crée la grille, si vous considérez qu'ils ne sont pas corrects par rapport notamment à vos paramètres ici. Vous voyez, on a différents paramètres qu'on a indiqués, notamment donc ces valeurs. Après bon là de toute façon on aura du mal à avoir quelque chose qui n'est pas correct, hein, je viens de réfléchir puisqu'on a ça. Non, on verra, c'est plus par rapport finalement à ça. Ok. Si par exemple vous avez indiqué ici une valeur pour lines et columns qui serait donc trop petite ou trop grande par rapport au maximum et minimum que vous avez mis ici. C'est plus pour ça qu'il faut faire ces vérifications. Ensuite, de gérer le cas où les dimensions pour l'ajout ou la suppression d'un point sont incorrectes, évidemment. Si on essaie d'ajouter un point ou de supprimer un point à un endroit qui n'existe pas sur notre grille, c'est bien de le signaler. Lorsque la grille est pleine, on ne peut plus normalement ajouter 2 points lorsque la grille est pleine. On est censé avoir un message nous disant que c'est plein et qu'on n'ajoute rien du tout. Quand un point existe déjà aux coordonnées saisies, on ne peut pas remplacer puisqu'on utilisera toujours le même caractère d'une exécution à l'autre. Donc bien sûr, si on essaye de dessiner un point à un endroit où il y en a déjà un, pareil, on ne peut pas le faire. Et bien évidemment, quand il n'y a pas de point à supprimer aux coordonnées saisies, on l'indique également pour éviter de supprimer quelque chose qui n'existe pas. Je vous indiquais également, pour quitter le programme en cas d'erreur, utilisez simplement system exit avec le code 1. On saura que le programme a quitté avec une erreur cette fois-ci. Et c'est tout ce qu'il y a à vous dire au niveau de l'énoncé. Vous avez normalement toutes les explications qui vous ont été données ici pour réaliser cet exercice. Il n'y a pas énormément de code, encore une fois, on est sur un exercice, on n'est pas sur un projet complet non plus. Par contre, il va falloir, comme je vous ai dit, réfléchir un petit peu sur comment organiser cette fameuse grille, sur les différents petits algorithmes qu'il va falloir mettre en place
pour pouvoir gérer un petit peu l'affichage, gérer notamment la disposition pour les points qu'on va pouvoir dessiner dessus, et prendre en compte un petit peu tout ça pour que ça fonctionne, tout en n'oubliant pas de gérer quand même un minimum les cas d'erreur. Je vous laisse avec tout ça, n'hésitez pas si besoin à poser des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas encore suffisamment claires pour vous avant de démarrer cet exercice, et on passe à la suite pour la correction. Nous voici sur la correction de cet exercice. On va donc pas perdre de temps, on va directement démarrer avec les informations que je vous avais données. On va commencer déjà par la configuration en tout cas. Donc, comme je ne vous avais pas laissé libre complètement là-dessus, pour vous aider à démarrer, je vous avais déjà donné le type de constante à faire et je vous avais même mis le nom des constantes avec les différentes informations qu'il faut pouvoir donc saisir. Alors, on va compléter finalement cette classe. C'est pas le plus long et comme ça ce sera fait et elle pourra être utilisée directement au niveau de notre programme à la suite. On va avoir, donc ici je vais noter, voilà, on va avoir grid lines qui est le nombre de lignes pour notre grille. Donc ça c'est le nombre que je veux, d'accord, c'est avec la grille que je veux créer. Donc une constante publique, c'est public, on va mettre statique bien sûr, parce qu'on ne va pas faire d'instance de config, aucun sens ici. Final, on va rester sur un entier et on va choisir ça. Là, je vais mettre 3. Alors, vous avez remarqué que je ne vais pas mettre beaucoup de lignes, parce que je vais essayer de garder une forme pas trop énorme, surtout pour les besoins de l'exercice. Et aussi parce que sur un terminal, évidemment, les lignes prennent beaucoup plus de hauteur que la largeur. Les colonnes prennent moins de largeur. C'est-à-dire quand vous faites une ligne, ça vous fait ça de largeur. Quand vous faites... Enfin, une colonne, pardon, quand vous faites une ligne, vous voyez, ça prend quasiment le double. On est sûrement sur le double. Donc si on essaye de faire, par exemple, un carré, on aurait une forme un peu bizarre. Ensuite, on va avoir la même chose pour min line, donc on va plutôt le mettre là. Ici, je vais partir min, on peut mettre combien? On va mettre genre 1. Parce qu'avoir quand même moins d'une ligne, ce serait bizarre, évidemment. Et ici, je vais mettre 8. Je ne vais pas faire quelque chose, encore une fois, de trop grand par rapport à ce que j'ai sur mon terminal. En plus, comme c'est zoomé pour vous au niveau de la vidéo, il faut que ça reste quand même lisible. Ensuite, le nombre de colonnes, je vais rester sur 7. 3, 7, je pense que ça... Parce que 7, ça fait pas... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait ça, alors que 3, ça fait 3 barres. Ouais, je pense que ça ira bien. Pour la vidéo, ça ira très bien. De toute façon, comme c'est dans une classe de configuration, à tout moment, on pourra changer ses valeurs. Donc c'est ça qui est pratique. Je voulais pas qu'on fasse un système compliqué pour la configuration. Donc une classe de constante publique ici, c'est très très bien. Pour ce qu'on a à faire, ça ira sans problème. On a ensuite grid min columns. Donc là, on va mettre 3. Grid max. Donc après, bien sûr, vous pourrez tester avec les valeurs que vous voulez. Il n'y a vraiment aucune contrainte. Là, je vais mettre 20 parce que, comme je vous l'ai dit, les colonnes, ça prend quand même beaucoup moins de place. Et enfin, grid point, on va séparer. C'est le fameux caractère qui sera écrit. C'est un caractère, donc char. Et on va avoir ici un O minuscule, par exemple. Je vous dis, j'ai resté avec cet exemple par défaut. Ça ira très bien pour le programme que je vais écrire. Je trouve que ça rend bien avec la grille. Notre classe de configuration est prête. Vous voyez, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué, mais au moins on a tous les paramètres, et comme ça au niveau du corps, on n'aura plus qu'à faire appel à ça. Ce sont des constantes statiques, donc on aura tout qui est accessible sans problème. On a cette partie au moins qui est faite, pas de souci. Je vais l'enlever, ça va alléger un petit peu le fichier, parce qu'il y a plein de parties dans l'énoncé. Ça permet de voir un petit peu ce que je veux. Je veux enlever cette partie, parce que c'était l'explication. J'enlève, j'allège un peu le code, ça permet de voir où j'en suis, comme je vous explique tout. Et on aura comme ça toute la partie qu'il nous faut. Ça, je vais le garder, parce que je vous l'avais laissé pour que vous ayez un exemple de la grille à représenter. Le but, c'était de respecter cette grille-là au niveau du visuel, au niveau en tout cas des bordures. Et après, la seule chose que vous pouvez paramétrer, c'est le caractère que vous dessinez. Mais ici, la grille, il fallait bien respecter ce format-là. Donc on verra un petit peu comment c'est représenté. Ça, je vais l'enlever, parce que bon, voilà, c'était pour vous, mais moi, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'était l'explication aussi, je vais l'enlever. La partie saisie est déjà écrite, les commandes... De toute façon, ça c'était pour l'explication aussi pour vous. Et ça, je vais le laisser quand même parce que ça permettait de voir ce qu'il fallait implémenter et les cas d'erreur, on va dire, à ne pas oublier non plus. Et le format, je vais le laisser aussi, même si je vais juste enlever l'explication. Et que je vais finalement... Alors par contre, il va falloir que j'enlève tout. On va faire comme ça, ça va aller plus vite.
Voilà, comme ça au moins on a cette grille que je garde en visuel pour pas oublier ce que je voulais faire. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On va donc définir une classe grid qui permet d'initialiser un tableau à 2 dimensions, ce dernier étant passé en argument au constructeur. Donc finalement, pour notre grille, qu'est-ce que nous avons comme information? On a un nombre de lignes, d'accord, qu'on va indiquer, un nombre de colonnes, et on a aussi bien sûr ce qui va représenter ce tableau, donc avec 2 dimensions cette fois-ci. Donc ce sont 3 attributs qu'on va pouvoir retrouver pour notre classe et qu'on va pouvoir écrire dans notre code. Je vais aller ici, on va écrire tout ça. Je vais préparer les attributs en amont, même si je pourrais faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire faire ça. Dire on va un certain nombre de lignes, on va un nombre de colonnes, finalement. Alors même si d'ailleurs, je vois comme on a ça, comme on a utilisé ça, en réalité on n'a plus tellement besoin de passer par ça, puisqu'on l'a indiqué dans les paramètres, donc en fait on va même pas faire ça. On ne va même pas faire ça. Si on n'est pas fait de paramètres encore en amont, mais là comme c'est le cas, on va faire ça comme ça. Donc ce que je vais séparer, on va mettre les attributs d'un côté, ensuite les méthodes publiques, les méthodes privées à la fin, parce que c'est ça qui nous intéresse le moins, et on va voir les différentes parties. Il nous faut, comme je vous le dis, ce qui va représenter véritablement la grille en interne. Donc ce sont des caractères, on n'est pas sur des chaînes de caractères, mais de simples caractères, et c'est à 2 dimensions, tout simplement. Je vais appeler ça array, parce qu'on va rester sur quelque chose de très simple, et ensuite je vais avoir mon nombre de lignes, et je vais avoir mon nombre de colonnes, que je veux ici mémoriser au niveau de la classe, de l'instance, pour savoir un petit peu ce que je manipule, ce sera plus pratique. Ici c'est juste pour séparer, voilà, et on en aura un pour les méthodes privées en dessous. On est bon, ça normalement c'est ok, on a les différentes parties pour ça. Ici, donc on en revient à ce que je vous disais, accessoire modificateur quand c'est nécessaire, donc effectivement, ici ça va être nécessaire, puisque le but c'est de pouvoir initialiser notre objet, c'est-à-dire initialiser toutes les données qu'il a ici. Je ne vais pas le faire directement dans le constructeur, mais je vais passer par les modificateurs qui vont permettre de filtrer, de contrôler un petit peu ce qu'on met dedans. Parce que vous savez que le nombre de lignes, on ne peut pas accepter n'importe quoi. On a des paramètres ici qu'on va devoir prendre en compte. Et ensuite, le nombre de colonnes, pareil, il faut que ce soit pris en compte. Donc là, pour éviter qu'on ait tapé n'importe quoi, si par exemple vous voyez que grid max line peut être à 8 et que je me suis amusé à mettre 33, on doit pouvoir contrôler ça, et là normalement c'est pas censé marcher, parce qu'on a un nombre de lignes ici qui n'est pas correct par rapport aux limites qu'on a voulu imposer. Donc il va falloir faire toutes ces vérifications là. Donc ici, très simplement, je vais avoir un accesseur pour mon nombre de lignes, d'accord. On va passer le nombre de lignes qu'on a là, on va avoir le nombre de colonnes. Donc encore une fois, il y avait plusieurs manières de faire. Là, bon, moi je vous imposais de passer par une configuration ici. Si on n'avait pas eu ça, eh bien, on aurait demandé à l'utilisateur au moment de la création de la grille. Bref, on aurait pu gérer tout ça. Et le tableau, bon, logiquement, il n'y a rien à passer puisqu'on devra avoir toutes les informations ensuite qui sont mises là-dedans. Donc en amont, je m'arrange pour avoir ça. D'accord, cette information-là. De toute façon, si quelque chose n'est pas bon ici, on va quitter le programme. Je vous avais dit de quitter avec exit 1. Et ici, une fois que c'est bon, on peut normalement créer ce tableau puisqu'on a enfin le nombre de lignes qui a bien été affecté, le nombre de colonnes. Donc on peut travailler là-dessus sans problème. On va faire nos modificateurs tout de suite en privé, puisqu'il n'y a pas besoin qu'ils soient accessibles en dehors de la classe, surtout pas d'ailleurs. On va faire ça comme ça. Et tout de suite j'écris l'autre. Columns. Et ensuite, nous avons le modificateur là aussi. Ça, l'ensemble du code est prêt. Au niveau de notre configuration, pour vérifier un petit peu tout ce qu'on a, je rappelle qu'on a passé ici, on attend lines qui est propre à ce qu'on a indiqué ici dans notre configuration. D'accord. Pour vérifier le nombre de lignes, il faut que ça corresponde à cette fourchette. Il faut que ce soit compris entre 1 et 8. Alors je rappelle ça, toutes les valeurs, les bornes sont incluses. Hein. Le minimum et le maximum est toujours inclus dans la borne en fait, qu'on a ici, dans notre intervalle. À partir de là, je n'ai plus qu'à vérifier ça. Si lines est véritablement, donc strictement inférieur à cette constante, donc le minimum qu'on a imposé, ou bien que line est strictement supérieur au paramètre qui représente le nombre de lignes maximal, alors dans ce cas-là, vous avez compris, ça ne va pas. Donc on va indiquer un message d'erreur. Ici, dimension de la grille incorrecte. Et on quitte.
Inutile de continuer à ce stade. On quitte le programme. Donc toujours, je vous ai habitué aussi ça à traiter les cas d'erreur d'abord. Quand vous faites par exemple des conditions, ce n'est pas obligatoire bien sûr, on pourrait faire les choses inversées. Il y a des gens par exemple qui vont traiter le code quand tout se passe bien et qui vont dans un else par exemple, dans le sinon, traiter le cas d'erreur. Moi je préfère toujours faire l'inverse, de traiter toujours le cas d'erreur en amont, déjà parce qu'on est comme ça on se garantit quelque part de ne pas l'oublier. Et ensuite on part du principe qu'une fois qu'on est sur on va dire la fin de la méthode, et bien c'est que là on a traité tous les cas d'erreur et on peut faire les choses voilà, dans le scénario où tout s'est bien passé, on a les bons paramètres, voilà, on a tout qui est bon en amont, et on peut faire le code qu'on avait prévu au départ. Donc je traite vraiment le cas d'erreur en me disant, là, le nombre de lignes, il va pas. Il est incorrect par rapport à ce qu'on accepte finalement au niveau du code. Et sinon, une fois qu'on considère que c'est OK, eh bien pas de problème, on peut l'affecter à la tribune ici pour notre objet. Il n'y a pas de souci. Vous avez compris, pour columns, je vais faire un copier-coller, ne faites pas ça chez vous, on va retrouver exactement le même principe. Columns. Alors je vais mettre plutôt nombre de lignes incorrectes. Ah oui, je vais mettre plutôt oui, nombre de lignes. Alors je vais pas réécrire max, etc. Sinon il faut que je refasse à pas la config, ça va faire une ligne à rallonge, mais j'aurais pu indiquer bien sûr, voilà, minimum ça doit être de temps et maximum ça doit être de temps. Là je vais juste mettre ça. Nombre de lignes incorrectes. Nombre de colonnes incorrectes. Et ici, bien sûr, changer les paramètres pour min, columns et max columns. Voilà. On a comme ça la vérification qui est faite. Tout est contrôlé en amont pour le nombre de colonnes. Et si c'est bon, on affecte bien. Donc on est d'accord, on a fait appel à nos deux modificateurs ici. Et normalement, à ce stade, au moment de l'appel à setArray, on sait qu'on a un nombre de lignes correct, on sait qu'on a un nombre de colonnes correct, on sait qu'on les a même tout court dans ces attributs. On va pouvoir, cette fois-ci, eh bien, initialiser notre tableau avec les bonnes dimensions. On a tout comme il faut pour la suite, en tout cas, de l'exécution de notre programme. Donc là, ça va aller très vite. On va, alors, pareil, il y avait plusieurs possibilités. Vous pouviez soit ici vous occuper finalement d'initialiser votre tableau et après de passer par une autre méthode pour le remplir d'espace, parce que j'avais dit en fait qu'il y aura des espaces pour considérer que la grille est vide, puisque la méthode clear par exemple va consister à vider l'ensemble des valeurs, donc les retirer. Donc on pourrait faire ça. Moi, comme il n'y a pas énormément de code qui va être répété ici, je vais le faire tel quel. Mais si vous avez fait dans une méthode séparée la partie remplissage, ce n'était pas un problème du tout. Array, no char, this lines, this columns. Donc après, c'est un tableau à taille fixe, hein, donc sa taille ne va pas changer. Donc là, ça pose pas de problème. J'initialise avec les dimensions qu'on veut. Mais après, on ne touchera évidemment plus aux dimensions. Il ne s'agit pas ici d'une collection, il s'agit juste d'un tableau de taille fixe. On a cette partie qui est faite. Et là, c'est ce que je vous disais, voilà, cette partie, j'aurais pu la faire si je voulais dans une autre méthode, mais je ne vais pas non plus trop multiplier le nombre de méthodes. Donc si vous l'avez fait dans une méthode, c'est très bien. Mais moi, je vais le faire directement ici. This.lines. Et là, parcours, on est sur 2 dimensions, donc on a 2 boucles, évidemment. Alors, columns, ça c'est à cause du texte. Plus J. Donc ça, on va l'avoir souvent, hein, les doubles boucles comme ça. Je ferai de temps en temps des copier-coller pour récupérer ça. Et on remplit avec ce qu'il nous faut, array, I, J, et une espace, voilà, vide. Vous l'avez remarqué, c'était peut-être le piège qui pouvait arriver, alors peut-être pas, mais je le dis quand même, parce que dans un tableau, on peut avoir tendance à se dire, vous voyez, que pour I, on travaille d'abord sur les lignes, on travaille d'abord sur les colonnes, alors que ce qu'on sait, c'est que sur un graphique, hein, par exemple, si je prends, voilà, ici, si on prenait un graphique en 2 dimensions, quand on progresse, vous voyez, sur la barre des abscisses, donc on progresse en fait sur la valeur de x, que la valeur de x augmente, on aurait tendance finalement à penser, vous voyez, que c'est notre valeur de i, c'est notre première boucle. Alors que non, d'accord, ce n'est absolument pas ça. Ça, c'est le nombre de lignes. Et le nombre de lignes, ça correspond finalement ici aux colonnes. Donc ça correspond à l'abscisse en ordonnée, et c'est-à-dire par exemple les valeurs de y qui augmentent. Donc il faut faire attention parce que peut-être que des gens auraient tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à penser que le premier parcours c'est sur les colonnes finalement, et le deuxième c'est sur les lignes. Alors que non, c'est le premier qui est sur les lignes, le second qui est sur les colonnes. Donc il ne fallait pas, on va dire, tomber dans le piège du fait, ici on travaille avec, on visualise en fait vraiment une grille en 2 dimensions, et au niveau, on va dire, du parcours de tout ça. De toute façon, si à un moment donné vous avez mis des dimensions à votre grille, si vous voyez que votre grille, au lieu de faire 3 lignes, 5 colonnes, elle fait 5 lignes, 3 colonnes, vous auriez compris très vite que vous aviez inversé en fait
les parcours, donc au niveau des paramètres. Une fois que ça c'est bon et que c'est fait, normalement, à ce stade, notre grille est initialisée. On peut revenir dans la méthode, ici, main, et l'initialisation de la grille dont je vous avais parlé, eh bien on va le faire tout simplement. Donc ça va très simple, hein, voilà, un appel au constructeur terminé. Donc vraiment, ça n'a pas pris beaucoup de place, c'était la seule chose qu'il y avait à compléter ici. Il nous restera effectivement appeler la méthode d'ajout, appeler la méthode de suppression, appeler la méthode de nettoyage. On le fera par rapport à ça. Et je peux plus ou moins, alors déjà le faire, mais on verra par la suite, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose sous la forme de grid.addPoint, grid.deletePoint, grid.clear, et on aura comme ça tout qui est fait pour la suite. On y va. On avait besoin de certaines méthodes, donc on a certaines parties qui sont à prendre en compte. Les dimensions de la grille sont incorrectes, je rappelle qu'on l'a géré. Cette partie est faite, donc pas de problème pour la suite de ça. Première chose à faire, puisque si vous regardez un petit peu ici, ce qu'on va faire, c'est que nous allons, en fait, à chaque fois, afficher notre grille, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, nous avons grid print, donc je vous avais déjà écrit en amont. De toute façon, vous l'auriez vu aussi, il vous aurait expliqué que la commande n'était pas existante, et ça revient à cette méthode, je vous indiquais là, pour afficher la grille. Donc à chaque itération de la boucle ici qui est infinie, on affiche la grille, et ensuite on demande une commande à l'utilisateur. Donc c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Alors vous pouviez éventuellement essayer d'exécuter déjà le code qui était fourni, pour voir un petit peu ce qu'on avait, le code que je vous avais écrit, tant qu'il n'y avait pas en tout cas de choses incorrectes. Alors c'est ça que j'ai mis app, je vais changer main, c'est parce qu'au départ j'avais appelé ce fichier app et finalement ça a changé de nom entre temps. Et ici on a print, que vous voyez, qui n'existe pas. Donc on comprend qu'effectivement il faut qu'on écrive cette méthode pour la suite. Alors si je l'enlève d'ailleurs, voilà, pour l'exemple, qu'on exécute ça, absolument pas. Voilà. Ah bah oui, parce que je ne l'ai pas modifié. Non. Est-ce que j'ai recompilé au moins? Des fois que je suis pas en train d'enregistrer, non, j'ai pas enregistré un mauvais fichier. Ah oui, parce que oui, c'est du tout. Oui. Main, parce que justement je vous disais que j'avais changé le nom. Voilà, donc vous voyez qu'on a effectivement le prompt pour la commande qu'on va pouvoir taper. Et à partir de là, on est censé exécuter ça. Donc d'ailleurs, à ce stade, normalement, si je fais quitte, vous voyez que ça quitte bien le programme. Donc ça, c'était prévu, au moins pour cette partie. Ok, on a ça qui est bon. On y va, on va remettre donc le code tel qu'il était, parce que le but, c'est évidemment pas de le changer ici. Et on voit qu'on a notre méthode print, parce qu'on va devoir afficher cette grille, même si elle est vide. On veut afficher celle-ci, en tout cas, pour la suite. On va écrire ça. Print, et nous avons les différentes informations ici à afficher. Moi je vous ai indiqué que notre grille elle était représentée sous cette forme. On remarque qu'on a des bordures ici, donc c'est le début de notre grille, d'accord. On a la fin, on va retrouver la même, il va falloir prendre une certaine largeur aussi, et ensuite pour chaque valeur à afficher, donc toutes les colonnes de chaque ligne, la ligne commence par une barre verticale et termine par une barre verticale. Je vais y arriver décidément. Donc vous le remarquez, on va devoir jouer un petit peu avec l'affichage entre ce qui est visuel ici et ce qui est finalement contenu dans notre tableau à 2 dimensions. Donc c'était ça aussi la petite difficulté de cet exercice, réussir un petit peu à jouer avec tout ça au niveau de l'affichage. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans cette méthode print. Et ça permettra comme ça de voir si vous étiez arrivé un petit peu à ce qu'on a. Alors première chose que je remarque, même si c'était pas obligatoire de le faire, mais c'est pour ça que je vous avais indiqué entre autres au niveau des méthodes à implémenter, c'est que ça c'est la même chose que ça. Donc je n'ai pas spécialement envie de répéter à chaque fois ces instructions. Donc je ferai une petite méthode en amont en fait pour tout simplement afficher ces bordures. Donc je vais appeler ça border, print border, que j'appellerai au début et que j'appellerai bien sûr à la fin. Et entre deux, je pourrai bien sûr écrire les différentes choses par rapport à ce que je veux. Je vais écrire print border, je vais le faire tout de suite. Je vais la mettre privée, parce qu'elle n'est pas censée être appelée en dehors de la classe. Voilà. Et ensuite, on va afficher les différents éléments. Première chose que je vais afficher, c'est ce plus. Commencer par ça. Sans retour à la ligne, très important. Et ensuite, afficher ici des tirets autant de fois qu'il y a en fait de nombre de colonnes dans ma grille, puisque c'est à ça que ça correspond. Ça, c'est le this.columns finalement. Et à la fin, on termine par un plus également. Donc, il faut pouvoir gérer un petit peu tout ça.
On commence. Out.print et non pas println. On va afficher le plus. Là par contre, comme on arrive à la fin, il y aura bien un println, un retour à la ligne plutôt. Voilà. Et on va pouvoir compléter par rapport à ce qu'on veut. Donc vous voyez qu'on complète au niveau du nombre de colonnes cette fois-ci. Donc les colonnes, comme vous avez remarqué, alors ça c'est plus question de logique, je trouve que moi ça aide vachement quand on, au niveau de code de pas se mélanger. Vous voyez que j'utilise simplement le petit compteur J pour les colonnes, donc je ne fais pas forcément dans l'ordre. Donc là, comme je vais parcourir sur les colonnes, bah, je vais réutiliser ce même nommage, c'est pas obligatoire, mais au moins ça me permet de m'assurer que je sais sur quoi je travaille. Donc J égale 0, tant que J inférieur strictement au nombre de colonnes, on implémente ce dernier. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour chacune des valeurs? Eh bien, on va tout simplement afficher, sans retour à la ligne, le fameux tiré. Et comme ça, normalement, c'est ce qu'on doit avoir ce qu'il nous faut. On affiche un plus, on affiche autant de fois que nécessaire un tiré correspondant au nombre de colonnes qu'on a, et on termine par un plus, et on va à la ligne. Donc ça veut dire qu'on aura fait ça, ensuite le nombre de fois qu'il y a par rapport au nombre de colonnes, le dernier plus, retour à la ligne, on se retrouve cette fois-ci à cet endroit. Donc ça tombe bien, on en vient au print. Ce qui fait qu'à la fin du print, on en sera là. On referait un appel à print border, donc on sera ici, le plus, le nombre de colonnes de tirés affichés en fonction du nombre de colonnes, le dernier plus, retour à la ligne. Donc ça correspondra bien, on aura bien fait les deux bordures de notre grille. Donc c'est pour ça que j'appelle print border au début et à la fin. Et ici, bon, va falloir compléter un petit peu. Là, on a l'autre partie à gérer, en tout cas au niveau des paramètres. On revient sur le premier parcours. Je peux même le copier-coller. C'est le parcours sur les lignes, parce que c'est par là que ça va commencer. Mais là, on ne va pas juste se contenter de faire le double parcours tout de suite. Il faut qu'on affiche notre barre verticale. Toujours en print. Barre verticale, donc je rappelle Alt GR6 sur un AZERTY. On a cet élément-là. Et enfin, le deuxième parcours. Et là, on revient finalement avec ça. Ça veut dire que c'est la même partie ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on affiche simplement ce que ça contient. This array de I et de J. Je rappelle que c'est censé qu'on l'a initialisé avec des espaces vides. Donc normalement, c'est ce qu'on doit retrouver directement à l'intérieur de cette partie. Et on termine avec print, avec un retour à la ligne cette fois, toujours avec notre trait vertical. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises en vous donnant les explications, on devrait avoir notre grille qui est affichée comme il faut. Donc on va compiler tout de suite, puisqu'on peut encore le faire ici, et voir si on obtient bien notre grille. Et voilà. Donc vous voyez, quand je vous disais que les colonnes sont beaucoup plus étroites que le nombre de lignes. Quand on voit, là il y a 7 colonnes, alors que là on n'a que 3 lignes, et vous voyez que là, ça nous fait déjà un carré, juste avec 3 lignes, 7 colonnes. Donc il faut s'habituer. Après ça dépend bien sûr de la police de caractère que vous utilisez, si elle est monospace ou pas. Vous aurez bien sûr des différences, mais encore une fois, c'est pas important. Hein. C'est juste du visuel, ça c'est vous qui voyez. Moi je voulais avoir quelque chose qui ressemble plus à un carré, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc là, l'intérêt après derrière, c'est qu'on voit que le maximum c'est 8 lignes. Donc logiquement, si je fais ça, le maximum de colonnes c'est 20. Vous voyez, je peux changer ces paramètres à la volée. Je quitte le programme, c'est pour ça que je pouvais faire quitte directement. Et ici, hop, on affiche autre chose. Donc ça, c'est le maximum, moi que j'ai accepté pour cette grille, par rapport à la configuration que j'ai indiquée ici et ici. Et à tout moment, vous pouvez changer ça si vous voulez faire quelque chose de plus grand, il n'y a aucun problème. Mais là, ça fait déjà beaucoup de points à remplir avant que ce soit plein. On ne se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de caractères à noter. Donc ça fait pas mal. Je vais mettre 3 et je vais remettre 7. Voilà, ça on revient un petit peu sur ce que nous avions, comment on reconnu effectivement. Voilà. On fait ceci. On va continuer. Notre affichage est prêt. C'est fait, on peut l'enlever. C'est la partie qu'il fallait en tout cas gérer pour notre affichage. Donc c'est terminé pour cette partie. On va pouvoir passer à d'autres commandes. Je vais déjà faire la commande clear puisqu'elle est assez simple, supprime l'ensemble des caractères de la grille. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on a initialisé. Vous avez dit que vous auriez pu faire une méthode à part, c'est-à-dire faire votre méthode clear et ici en fait appeler la méthode clear. Vous voyez, parce qu'en fait c'est ce code. Voilà, la méthode clear c'est ça. Je vais même faire un copier-coller. Ça va exactement correspondre à ça.
Je vais aller sur, alors c'est public, hein, donc on va le faire ici. Tout simplement le double parcours. La seule différence, par contre, comme là, j'ai pas fait une méthode hein, pour ici, l'initialisation du tableau. J'ai pas fait appel à la méthode, je vais mettre un petit message ici. Nettoyage de la grille. Voilà, ça en donne quelques petites indications, permet de voir un petit peu ce qu'on fait. Clear. Donc comme on a fait celle-ci, on peut revenir sur la partie au niveau des commandes. Là, et on voit qu'ici appelle la méthode de nettoyage de la grille. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Grid.clear. Tout simplement. Bon, il n'y a qu'une instruction, je vais les coller ensemble. Et on va recompiler notre programme. Voilà ce que nous avons. Alors là, bon, on n'a pas grand chose pour le monde dessiné, donc on verra pas la différence. Mais logiquement, si je tape clear, ça nous indique nettoyage de la grille. Bon, elle était déjà vide, donc elle est toujours vide. Mais on verra par la suite si ce qu'on a écrit fonctionne. On va très vite le voir parce qu'on va implémenter la méthode d'ajout de points. La méthode addPoint ajoute le caractère aux coordonnées x, y. Pareil, il suffisait de lire le code ici, parce que même si vous ne compreniez pas, vous n'avez pas encore vu comment c'est à donner, c'est pas grave. Par contre, vous avez vu les variables, vu comment ça marchait. Donc vous avez vu qu'on avait ici la coordonnée x qui avait été récupérée, la coordonnée y, pareil pour la suppression, del x, del y. Donc ici, il fallait bien appeler la méthode, et forcément en passant ça en argument, sinon je vois pas comment le programme est censé deviner où est-ce on veut positionner un point, ou alors où est-ce qu'on veut en supprimer un. Je vais donc marquer le code ici en amont, avec ce qui va être fait, c'est-à-dire grid, addPoint, add x, add y. Voilà ce que je vais noter, simplement. Je vais coller cette partie-là. Hop. On aura ce code ici. Donc on va noter addPoint. Premier paramètre en x, deuxième en y, certainement pas un croisillon, mais des accolades. Et on va noter notre méthode. Là, notre méthode va déléguer pas mal de rôles à d'autres méthodes. Pourquoi? Parce que ajouter un point, c'est pas juste ajouter un point. Et je vous ai expliqué qu'en programmation, quand on écrit nos méthodes, nos fonctions, on essaie de faire en sorte que chaque fonction remplit un rôle en particulier. D'accord? Elle n'est pas censée faire 3 à 4 choses à la fois, d'avoir plusieurs tâches. C'est une seule tâche, et s'il y a d'autres choses à gérer, on le fait dans d'autres méthodes, dans d'autres fonctions, et on délègue tout ça. Là, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a des cas d'erreur à prendre en compte. Ajouter un point, comme je vous l'ai indiqué, finalement, c'est de vérifier beaucoup de paramètres. Déjà de vérifier est-ce que les dimensions pour l'ajout sont correctes, donc ce qu'on renseigne, de vérifier si la grille n'est pas pleine, okay, et bien sûr de vérifier si les coordonnées sont correctes. Donc il y a quelques vérifications à faire, d'accord? Est-ce que les coordonnées sont correctes? Déjà, ça c'est la première chose à faire, donc ce qui a été saisi par l'utilisateur, parce que si c'est pas correct, ça sert à rien qu'on aille plus loin. Ensuite de vérifier si la grille est pleine, parce que si elle est pleine, on ne peut plus ajouter de points. Et ensuite de vérifier simplement si l'endroit où on veut mettre un point n'a pas déjà un point. Parce qu'on ne peut pas écrire à un endroit où il y a déjà quelque chose d'écrit. Donc on a 3 vérifications à faire en amont dans cette méthode, avant ne serait-ce que vouloir véritablement ajouter le point. On y va. Première chose, est-ce que les coordonnées sont correctes? Donc si elles ne sont pas correctes, je vais utiliser ici la négation, et je vais faire une méthode, correct. Je vais l'appeler comme ça, chords, ça ira très bien. Et on va traiter ce cas d'erreur. Encore une fois, je vous l'ai dit, je gère les cas d'erreur d'abord, et c'est seulement à la fin de ma méthode que je gère le cas où tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de problème. Ici, on va mettre un petit message d'erreur si jamais ça a posé problème. Je vais mettre coordonnées saisies incorrectes. Et bien sûr, alors est-ce que non, je quitte pas, je vais faire juste un return, on va pas quitter ici. On reviendra en fait sur le terminal qui va redemander une nouvelle commande, juste pour dire que les coordonnées ne sont pas bonnes. Voilà, donc coordonnées saisies incorrectes, on a cette première partie. Je vais tout de suite écrire cette méthode avant de l'oublier, on va le faire ici. Et c'est une méthode privée, puisque pareil, pas besoin qu'elle soit accessible en dehors de quoi que ce soit, donc je vais le faire ici. C'est un booléen, comme très souvent, et ça vérifie nos deux coordonnées x et y. Voilà pour cette partie. Voilà comment je vais faire ma vérification. J'essaie toujours, vous le savez aussi, de faire en sorte que le code soit le plus lisible possible et soit auto-documenté. Donc plus on fait un code lisible, et plus lorsqu'on reconsulte ce code plus tard, on comprend très vite ce qu'il fait sans devoir éplucher une documentation qui finalement n'apporterait rien de plus, sachant que là on a du nommage partout,
qui suffit en tout cas à comprendre un petit peu ce qu'on fait. Vérifier que les coordonnées sont correctes, ça concerne deux choses. C'est vérifier que le x est correct, et c'est vérifier finalement que le y est correct. Donc ça, normalement, vous avez bien compris un petit peu comment que ça se passait. À quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond à deux valeurs. Donc je vais faire ça. Is correct x, qui sera finalement le résultat booléen d'une expression. Et on va vérifier, est-ce que x est effectivement strictement supérieur à 0? Parce que je rappelle qu'un tableau, les coordonnées commencent à 0, d'accord? Mais nous, ce qu'on veut en fait sur le tableau, c'est que si on met, admettons, donc voilà, je lance le programme, voilà, si je fais ça, d'accord, c'est le but, je veux que le point se mette le plus en haut à gauche de mon tableau, d'accord? Sur la première, finalement, première ligne, première colonne, ok? On compte pas, on considère pas que la première ligne c'est l'indice 0, comme c'est dans un tableau en programmation, et que la première colonne c'est l'indice 0 aussi. On parle à l'utilisateur, là l'utilisateur n'est pas forcément un programmeur, d'accord? Il est là pour utiliser le programme. Donc si c'est strictement supérieur, et bien sûr, si x est inférieur ou égal au nombre de valeurs que l'on a. Donc on va comme ça gérer un petit peu toutes les parties que l'on veut pour la suite. On va gérer comme ça notre nombre de colonnes. Ici. Donc x, le nombre de colonnes, ce que je vous avais expliqué que quand on augmente, la valeur de x augmente, c'est sur les abscisses. Vous voyez, donc c'est bien le nombre de colonnes qui augmente et pas le nombre de lignes. Et souvent les gens confondent et mélangent les deux. On va faire pareil pour le nombre. Alors, je rebouge mon micro. Hop, pour le nombre de y. Y supérieur à 0. Et est-il, bien sûr, et y inférieur ou égal au nombre de lignes. On obtient comme ça deux booléens, donc true ou false, qui sont récupérés ici. Et là, la vérification est très simple. On n'a plus qu'à renvoyer ce calcul. Donc si la coordonnée x est correcte et la coordonnée y est correcte. Voilà. Ici c'est le cas, c'est que les coordonnées renseignées sont bonnes, donc nous pouvons continuer le programme à ce stade. Ici, une fois qu'on est ici, c'est que les coordonnées sont correctes. Deuxième vérification. Si notre grille est pleine, à nouveau, ça ne va pas. La grille est pleine. Je vais mettre grille pleine. Tout simplement. On retourne. Alors, on ne quitte pas le programme. Hein, ça n'empêche pas l'exécution du programme. C'est juste, voilà, on choisit un autre point en fait à dessiner parce que celui-là est déjà pris. Il y a déjà, enfin, c'est pas que c'est déjà pris, c'est que la grille plutôt est déjà pleine. Donc c'est enlève des points si tu veux pouvoir en dessiner de nouveau. À ce stade, on ne peut pas. IsFull, pareil, méthode privée que nous allons écrire pour la suite. Private boolean isFull, qui ne prend pas ici d'argument, et on va compléter pour la suite. On va faire ici, alors il y avait aussi plusieurs possibilités, c'est comme je vous dis, il n'y a jamais qu'une seule solution dans un programme. Si vous vouliez une partie simple, rapide, eh bien c'était d'avoir un autre attribut, d'accord, donc par extrait privé, qui compterait en fait, par exemple, le nombre maximum de valeurs que vous avez. C'est-à-dire que le nombre de lignes fois le nombre de colonnes, vous savez finalement dans votre grille combien de caractères vous pouvez dessiner. D'accord. Et d'avoir un compteur qui est initialisé au départ à 0. Donc il y avait du coup deux attributs à avoir en plus. Un compteur qui est initialisé à 0, et ensuite, finalement, le nombre de lignes fois le nombre de colonnes pour obtenir le nombre de caractères maximum dessinés. Et à chaque fois, quand vous ajoutez un point, vous incrémentez votre compteur. Ce qui fait qu'au niveau de addPoint, la vérification reviendrait à vérifier est-ce que le compteur est égal à la valeur du nombre de caractères qui ont pu être dessinés, ou qui peuvent être dessinés. Et si c'est le cas, vous pourrez considérer que c'est complet. A l'inverse, dans la méthode de suppression d'un point, dès qu'on supprime un point, on décrémente le compteur. Donc on pouvait procéder comme ça. Moi, comme je n'ai pas fait d'attribut, je ne vous demandais pas en tout cas d'attribut pour ça, on va calculer, voilà, notre méthode, faire un calcul. Donc pour ça, soit on fait le calcul, et donc ça refait forcément à chaque fois qu'on fait appel à cette méthode, soit on met ça dans des attributs, et on n'aura qu'à faire un accès à un attribut, une simple condition, et ce sera encore plus efficace. Donc nous, on va tout calculer avec notre double boucle, ici. Donc pour ça, je dis c'est pas forcément ce qui est le plus performant, mais c'est pas, je vous demandais pas ici de chercher ce qui était le plus performant dans tous les cas pour cet exercice. Et il n'y a qu'une seule chose, c'est-à-dire qu'on là on est sur la logique mathématique qui dit simplement que vérifier en fait qu'une grille n'est pas pleine, c'est de trouver au minimum, au moins,
une case qui est vide. Et on peut s'arrêter là, pas besoin de continuer de vérifier toutes les autres parties de notre grille. C'est à partir du moment où on tombe sur une coordonnée où il y a une case vide, donc qui est vide, qui est une espace, c'est tout. On peut s'arrêter là, d'accord? C'est forcément... Donc qu'est-ce qu'on fait? Et plein, et bien là, si this.array de U, oui bien sûr, de I, de J, égale, alors, une espace vide, et ben c'est que c'est pas plein. C'est qu'il y a encore des espaces libres. Donc je renvoie false. Et sinon, si j'ai fini de tout parcourir sans jamais renvoyer false, et ben c'est qu'a priori tout est plein. Dans ce cas-là, effectivement, je retourne true. Vous voyez un peu comment est faite la logique. D'accord? Je me sers de ça. Je me sers ici donc une simple logique mathématique de me dire, il n'y a pas besoin de vérifier chaque valeur. C'est juste à partir du moment où il y en a une seule qui est vide, bah c'est bon en fait. C'est pas plein. Il y a au moins une place de libre. Imaginez un parking pour des voitures. À partir du moment où il y a une place de libre, votre parking n'est pas complet. Voilà, pas besoin de vérifier d'autres places si elles sont pleines ou vides. On s'en fiche, vous avez trouvé une place de libre, donc c'est forcément pas complet. Donc c'est exactement la même logique que j'applique ici. Voilà pour cette méthode is full. Oula, doucement, il s'énerve l'éditeur. On se calme, on se calme, on se calme. On a fait cette première vérification. Ensuite on fait la deuxième, et on fait la dernière qui est, est-ce que la coordonnée renseignée contient déjà un point? Donc, contains point. Donc isFull, je vous l'avais donné. Ici, ça je suis en train de l'écrire. Et contains, je suis en train... Voilà, donc vous avez donné quelques indications. J'aurais pu ne pas les mettre, hein, vraiment. Tout ça, j'aurais pu absolument pas vous mettre ces indications, et vous aurez dû trouver ça tout seul. Et le but quand même, sur d'exercice, c'est de vous aider un petit peu, de vous aiguiller quand même. Pas vous laisser tout faire, c'est pas un projet, encore une fois, c'est un exercice en plus corrigé. Donc le but, c'est pas de vous laisser complètement sans code et sans indication. X, Y. S'il contient un point, vous voyez à nouveau, on affiche également voilà, qu'il y a déjà donc un point existe déjà à cet emplacement. Et ce sera très bon. En tout cas très bien. Private boolean contains point. Et là, bon, vous avez compris, hein, la vérification est très simple. Vérifier si this array, et il fallait pas se tromper, on va voir un petit peu après ce qu'on met ici, était différent de espace vide. Évidemment, je vais mettre un vrai espace qu'on voit visuellement, alors que non, c'est juste une espace vide. Il n'y a rien à mettre de plus. Attention de ne pas vous tromper ici. Rappelez-vous que l'utilisateur, quand il veut mettre le point sur la grille, je vais mettre ça ici, il va noter ça. Mais rappelez-vous qu'en informatique, en réalité, ici nous sommes en 0, 0. D'accord? Donc il faut prendre ça en compte. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon code partout, je commence à chaque fois avec mes compteurs à 0, pas à 1. Sinon, on aurait un décalage à prendre en compte, c'est pas pratique. Et en programmation, on a l'habitude de partir sur 0, on se prend pas la tête avec ça. Donc là, comme on garde justement eh bien, les conventions au niveau de la programmation, on n'oublie pas, hein, surtout, de soustraire de 1. Donc ça, il y a sûrement des gens parmi vous, si vous êtes allé jusque-là, qui auront peut-être oublié de faire cette soustraction. Et vous aurez donc très certainement une exception qui aura été levée, une erreur, pour vous indiquer que vous étiez en dehors des bornes, hein, donc en dehors du tableau. Donc attention de prendre ça en compte. Voilà, donc est-ce que ça contient un point? C'est de vérifier si, aux coordonnées indiquées ici, -1, pour avoir les vraies valeurs au niveau du tableau ici, au niveau de array, est-ce que bien finalement c'est effectivement différent d'une espace? Et si c'est le cas, c'est qu'effectivement ça contient bien un caractère, quelconque d'ailleurs, mais un caractère. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait ça, notamment, je l'ai fait dans ce sens-là, parce que comme ça, peu importe le caractère qu'on a choisi là, vous voyez, on n'a pas besoin de modifier cette partie ou d'enregistrer une configuration. De toute façon, on part du principe que c'est vide. Donc si c'est vide, c'est vide. Voilà. On ne s'embête pas avec ça. Et maintenant qu'on a fait toutes nos vérifications enfin, qu'on a vérifié si c'était correct, qu'on a vérifié si ce n'était pas plein, qu'on a vérifié si ça ne contenait rien, on peut enfin mettre l'information qu'on voulait mettre. Toujours pareil, on n'oublie pas de faire la petite soustraction, sinon on va mettre ça au mauvais endroit. Donc il ne fallait pas se tromper non plus. Et ici, je vous rappelle, hein, c'est ce paramètre-là, gridPoint. C'est le caractère qu'on écrit. Et un petit message, puisqu'après tout, on n'est pas des bêtes. Je vais mettre un point sur la grille, je ne vais même pas mettre sur
Même pas forcément mettre les coordonnées. Ou alors si, ajoute un point. Bon, allez. On n'est pas à ça près. Hein. Oh, je voyais, en même temps, ça fait 50 minutes là. En même temps, c'est un exercice qui prend du temps. C'était un petit peu attendu. Et là, c'est le moment où il ne faut pas se louper. On est bon, je crois, c'est bon. Ajoute un point aux coordonnées X, Y. On va tester, mais on va ajouter bien sûr ce qu'il faut. Donc vous voyez, vérifier que c'est bon, add, etc. Ok. Donc là, on va pouvoir vérifier l'ajout d'un point, vérifier qu'on peut nettoyer complètement la grille. Quitter, on a vu déjà ça marchait. Et il restera que la suppression finalement à faire pour tout ça. On compile, j'ai pas fait d'erreur, visiblement non. Ok. On va tester donc le point le plus en haut à gauche. 1, 1. Et voilà, ajout d'un point aux coordonnées 1, 1. On va faire ensuite l'inverse, c'est 3 et 7, puisque rappelez-vous, c'est les valeurs que j'ai mis pour ma grille. Donc ça va être, alors non, j'ai pas mis ça. Comment ça, 3 et 7? Ah bah si, 3 et 7, il est censé le prendre en compte. Si. Donc si, c'est ce que je disais. Là, il y a un petit problème quelque part. Donc là, c'est au niveau de notre vérification qu'il y a une erreur. 3, 7... Alors, correct Y. Donc il faut bien que ce soit strictement supérieur. Évidemment, il faut qu'au minimum la personne note 1. On ne peut pas avoir plus petit. Et par contre, la colonne, etc., il faut effectivement bien que ce soit pris avec une strictement inférieure ou égale. Puisque justement, je dois pouvoir noter 7. Il m'a bien noté 7 là quand même. Coordonnées saisies incorrectes. Donc effectivement, c'est là que ça lui va pas. C'est are correct qui n'est pas correct justement. Je me suis pas gouré dans les paramètres, non. Donc c'est bien les deux. De toute façon, c'est compris entre eux et machin, donc ça c'est ok. Et ici, c'est bien les deux aussi. Alors j'ai pas... Ah bah non, pourquoi j'ai mis un n'importe quoi? Oui, si c'est bon. Si elles ne sont pas correctes, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Putain non. Full... J'ai bien tout enregistré, normalement oui. C'est pas normal parce que le 3.7 il doit être ajouté là vraiment tout en bas à droite. Et c'est vraiment ici que ça pose problème. Et là j'imagine que, après peut-être ça va faire des débordements. Non, c'est même pas de débordement. Comment ça? Donc ça, est-ce que le X est correct? Attendez, on va regarder. Je vais refaire le chemin, hein, c'est pas grave. On a fait l'appel 3-7, donc on passe bien 3 et 7. Des fois que je les ai pas inversés, parce que des fois c'est ça. Hein. Comme je vous expliquais les choses en même temps. Donc normalement on a 3 et 7 qui sont bien passés ici. Donc 3 et 7. Donc est-ce que 3 est strictement supérieur à 0? Oui. Et est-ce qu'il est inférieur ou égal au nombre de colonnes, qui normalement correspond à la valeur qu'on a mis ici? Donc c'est bien le cas. Est-ce que 3 est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 7? Oui. Ensuite, est-ce que 7 est strictement supérieur à 0
Et c'est sa colonne. Attendez, ah, il y a un problème là. Et oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé les deux. C'est tout, c'est juste ça. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur nombre de lignes. Non, c'est ligne et colonne. Ok, tout va bien. C'est pour ça que ça a inversé complètement toute la vérification. N'importe quoi. C'est bon, tout va bien. Voilà. Donc add 1 et 1. Et en plus, vous voyez, c'est traite parce que pour le 1 et 1, ça marchait. Parce que oui, on a les mêmes valeurs. Donc ça va. 1 et 1, vous les inversez, c'est toujours 1 et 1. Donc c'est traître. Que là, 3 et 7, forcément, ce n'est pas la même. Voilà, cette fois-ci, ça marche. Et là, je peux en ajouter plein. Je peux ajouter 1 et 2, ça va se mettre à côté. Je peux faire 3, 6, ça va se mettre juste à côté de l'autre. Ensuite, c'était 2, et c'est combien? 2, 3, c'est 4, je crois, le milieu. Voilà. On peut faire ce genre de choses. Alors, on peut dessiner, et à la fin, petit clear, ça efface bien visiblement, parfait. Si je refais en 1, 1, ça marche, oui. Si je refais en 2, 4, ça marche. Parfait. Ok. Voilà, on refait un clear, on quitte. Donc on a presque terminé. Vous remarquez, on a presque terminé cet exercice. Ok, et ben on va finir parce que de toute façon maintenant ça va aller très vite. La partie delete, c'est quasiment comme la suppression, avec quelques exceptions près dans les vérifications à faire. Mais sinon, on retrouve la même chose. Bon, ça je peux l'enlever puisqu'on a bien compris. Dans le visuel, on l'a. Ça c'est bon. La dimension pour la location de poinçon est incorrecte. On a fait correct, c'est bon. Quand la grille est pleine, on l'a fait. Est-ce que ça contient déjà des coordonnées? J'ai géré cette erreur. Et ensuite, lorsqu'il n'y a pas de point supprimé, c'est la dernière partie qui nous reste. Et on va écrire cette méthode tout de suite. Ici, je vais la noter. Donc comme on a fait addPoint, delete point, avec cette fois-ci les valeurs ici, del x, del y, c'est ça qu'elles étaient là. Et c'est tout. Hop. Donc normalement, on n'a plus besoin de toucher ce code, il est complet. Oui, il est bon. Bon, ça je vais l'enlever maintenant, on a compris. Très bien. Voilà le code final pour le fichier main. Le fichier config, on l'a écrit au départ, on n'y a pas retouché derrière, sauf pour changer les quelques valeurs. Et on n'a plus qu'à écrire delete point, big void, delete point, x, y. Et on va faire nos différentes vérifications. Première vérification, ça revient toujours pareil. Est-ce que les coordonnées sont correctes? Sinon, même chose. Aucun intérêt de continuer. Coordonnées saisies incorrectes. Ensuite, est-ce que, pas que ça contient un point, mais si ça ne contient pas un point. C'est-à-dire, je vous avais dit, ça ne sert à rien de vouloir supprimer un endroit de coordonnées où il n'y a rien en fait. Donc c'est l'inverse. C'est si ça ne contient pas. Donc il n'y a pas de full. Ici, on n'a pas besoin de vérifier la grille pleine, puisqu'on cherche à supprimer. Donc il n'y a aucun problème à supprimer un caractère sur une grille pleine, au contraire même. Mais ici, on va juste inverser la vérification avec une négation. Voilà, donc ici, pas de point à cet emplacement, je vais mettre pas de point sur cet emplacement. Et on renvoie. Donc là, on va très vite, on va beaucoup plus vite pour delete, puisqu'on a déjà fait le plus gros du travail dans l'autre méthode d'ajout. Et c'est bon. Voilà, si on a fait cette partie-là, on peut effectivement this array. Comme tout à l'heure, on n'oublie pas la petite soustraction. Y-1. Et on va mettre une espace vide. Et petit message. Je vais reprendre le message au-dessus, parce que j'ai pas envie de tout taper à la main. Voilà, suppression d'un point aux coordonnées x, y. Et on en a normalement terminé s'il n'y a pas d'erreur. Donc on va tester tout ça. En tout cas, c'est tout ce que je vous demandais pour l'exercice. Add 1, 1, add 3, 7, add 2, 4. Donc là, on est en train de s'amuser. On fait un, là, on fait un D finalement. Voilà, c'est un D, le 5. On peut faire ensuite del, c'était 2, 4. Hop, donc ça marche. En tout cas, ça a bien l'air de marcher. Ok, clear. 5, oui. 3, 3. Vous pouvez comme ça faire des petits motifs, et évidemment, si vous faites une grille plus grande, vous pourrez revenir aux petits exemples que je vous avez montrés, faire carrément des lettres ou faire des dessins. Ça peut être assez sympa à tester. On nettoie, on quitte, et cet exercice est à présent
terminé. Donc j'espère que ça aurait été suffisamment détaillé. Bon, je pense que vu la durée de la vidéo, oui, ça fait, hop, voilà, là, ça faisait 1 heure que j'étais en train d'enregistrer, donc parfait. Donc tout a été fait. Bon, moi, j'aurais bien pris le temps de vous détailler, de vous expliquer tout ça au niveau de la correction, c'est toujours important. Faire un exercice corrigé où on bâcle la correction, aucun intérêt, autant pas faire correction du tout. Donc là, vous avez eu toutes les explications que je vous ai données sur la manière aussi de réfléchir, hein, comment je réfléchissais un petit peu à la résolution de ça, comment je me trompais aussi parfois, que je mélangeais les choses, que je vous disais quelque chose à l'oral et puis que j'écrivais l'inverse dans le code, hein, comme j'ai pu le faire notamment voilà, ici. Puis après, bon, je me dis, mais c'est bizarre, elle est complètement inversée la condition. Un peu normal, hein, si on inverse les vérifications là. C'est effectivement ce qui se produit à la fin. Mais en tout cas, ce code est terminé. Vous avez comme ça une correction sous les yeux. Vous pouvez vérifier par rapport à ce que vous avez fait. Et comme d'habitude, hein, c'est un programme qui est largement améliorable. Voilà, c'est toujours la même chose. Sur l'exercice, vous pouvez toujours donc rajouter des fonctionnalités. Hein, ça peut servir de base pour vous amuser encore un peu plus. Et ça, bon, je le dis pas je le dis pas à chaque fois, mais ça me semblait logique, mais je sais bien de le rappeler aussi. Pareil, vous avez des exercices qui sont disponibles sur plein d'autres playlists d'autres langages, des exercices en C, des exercices en Python, etc. Vous avez remarqué que j'essaye de varier au maximum les thématiques de chaque exercice de chaque playlist, mais rien ne vous empêche par exemple de prendre un exercice de Python et de le faire en Java, d'accord? Ou inversement. Donc ce qui fait que vous avez du coup beaucoup plus d'exercices disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas comme ça à aller piocher un petit peu dans les autres playlists, même si ce ne sont pas des exercices marqués Java. Vous pouvez tout à fait les adapter quasiment tous au langage que vous êtes en train d'apprendre et sur lequel vous voulez vous expérimenter. A bientôt pour de nouvelles vidéos, et s'il y a des questions malgré cette correction qui a pu être faite et les explications que j'ai pu donner, n'hésitez pas bien sûr à poster ça dans les commentaires. Ciao tout le monde.